Bonjour et bienvenue à cette 6e retraite, 8e partie, 8e entretien. Le sujet c'est bon, refusons le péché, éliminons le péché. Bon, la seule manière qu'on peut éliminer le péché, c'est en laissant le Seigneur entrer dans notre vie, dans notre cœur. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens. C'est sûr que la volonté, il fait, là, on va dire, ben, je vais faire telle affaire de moins ou je n'irai plus dans ce secteur-là. Mais quelque part, c'est toujours l'amour qui nous conduit à ne pas pécher. Alors, ça va toujours venir de Dieu. En réalité, on fait l'effort qu'on peut, mais Dieu, c'est lui qui fait le reste. Alors, plus on est en relation avec le Seigneur, plus ça nous permet de espérer avancer, espérer nous libérer du mal. C'est croche, ça. Ah ouais. Voilà, ça va être plus droite. Alors, l'icône qui nous suit aujourd'hui, c'est Jésus miséricorde. C'est la même icône depuis le début de cette retraite, 6e retraite. Et c'est un peu ça, hein? C'est permettre à la grâce d'entrer dans notre vie pour nous éloigner du mal. Alors, Dieu n'a pas créé le mal, pas du tout. Il n'a permis à personne de pécher. J'en ai parlé dans les retraites avant celle-ci. Et le choix nous appartient, juste à nous. C'est nous qui décidons, même si ça donne l'impression qu'on ne décide pas. C'est nous qui décidons quand même d'aller vers le mal et de ne pas considérer Dieu davantage. Parce que c'est sûr que plus on considère Dieu, plus on s'éloigne du mal qui est là-bas. Mais moins qu'on considère Dieu, moins qu'il est autour de nous, ben plus on divague et on sort de la route, on devient distrait. Alors, c'est quand même intéressant de savoir que plus Dieu fait partie de notre vie, de notre existence, et surtout par l'Eucharistie, plus nous entrons dans la dimension de Dieu. Nous traversons le monde matériel pour rejoindre l'Esprit Saint que Jésus nous a donné à la fin, lors de sa résurrection. Alors, on a le choix de choisir la vie ou de refuser la vie. Dieu nous propose la base qui est liée à notre liberté. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Cela peut sembler curieux, mais Dieu propose seulement la vie et la bénédiction. La mort et la malédiction, c'est nous qui décidons de la choisir. Paul prie avec nous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Dieu, Père, Fils et Esprit, nous invite simplement à nous laisser aimer davantage par lui, car il sait que son amour seul peut nous combler, nous transformer, nous sauver du mal et de la mort et nous garder en lui. Puisque Dieu ne peut être qu'amour, il ne peut pas nous offrir le contraire de son amour. Penser que Dieu nous offre quelque chose qui n'est pas son amour, c'est justement là que nous avons à nous dire « Oups, ça c'est un signal que je dois méditer sur l'amour de Dieu davantage. » Il nous reste à nous de choisir ou de refuser son amour. Nous sommes devant ce choix. Nous avons tous
ce choix sans exception. Le choix est très simple. Nous pouvons entrer dans l'amour de Dieu qui est déjà là pour nous, ou nous en éloigner et nous créer un monde sans Dieu, sans vie, sans réalité, sans amour. Si nous choisissons l'amour de Dieu, nous entrons dans un mouvement éternel. Nous voudrons y rester et faire que chaque jour nous unisse davantage à la volonté de Dieu, puis de respecter les autres par les 10 commandements et aussi par les béatitudes. Avec cette décision, nous allons aussi aider les générations qui vont suivre. Dieu nous pardonne tout, mais nous avons parfois le réflexe de ne pas nous pardonner et de ne pas changer nos mauvaises habitudes. Dieu nous pardonne tout, même notre possible refus systématique et conscient de l'amour de Dieu, même si on refuse l'amour de Dieu, puisque cette dernière décision nous appartient. C'est à nous d'y voir. Dieu nous donne la plus humaine exigence, c'est que nous devenions amour comme lui. Rien n'est plus humain que l'amour de Dieu. Or, le péché des humains est toujours une cause de coupure entre les humains et Dieu, non pas entre Dieu et nous, puisque Dieu est toujours présent, et c'est nous qui nous éloignons. En pensant que nous pouvons pécher, parce que Dieu est amour, c'est un péché. Alors souvent, on va dire, ouais, à cette heure, Dieu est amour, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, ça reste pareil, parce que si je m'éloigne de l'amour, c'est péché. Alors, contrairement à la peur qu'on avait de péché, maintenant, c'est la réalité du fait que on s'éloigne de l'amour, donc ça va nous faire mal. Alors là, c'est nous qui décidons. C'est pas personne d'autre pour nous. C'est nous qui décidons si on se laisse aimer ou on se laisse aller. En pensant que nous pouvons pécher parce que Dieu est amour, c'est un péché. Dieu demeure amour, mais moi, en m'éloignant de l'amour, je viens de pécher. Oui, Dieu nous pardonne, mais nous ne pouvons pas le tenir pour acquis, parce que nous nous éloignons. En réalité, c'est nous qui acceptons ou refusons de pécher. Et nous savons que le péché mine notre existence et celle des autres. Le mal est la cause de la mort. Or, que nous croyions que nous pouvons pécher parce que Dieu est amour, ne change pas l'effet néfaste pour nous. Alors, c'est pas une bonne raison de dire ça. Ben, Dieu est amour. Bon, on peut faire ce qu'on veut. Non, c'est aussi pire. C'est intéressant là, de le voir de cette manière-là, à partir de l'amour de Dieu. Parce que dès que je commence à m'éloigner de l'amour, je le sais, j'ai un malaise, j'ai mal, j'étouffe, j'ai la peur, j'ai la crainte, ça devient de l'angoisse et ça continue. Dire que Dieu nous permettrait, vu que Dieu est amour, il nous permettrait de faire tout ce qu'on veut, ça ne tient pas la route. Dieu est amour. Nous sommes libres. Alors, choisissons l'amour. Les choix que nous faisons sont importants pour nous et ça va refléter dans la communauté, dans notre famille, chez nos amis, dans l'Église, chez les personnes dans l'Église. Ces choix ont toujours des conséquences heureuses ou malheureuses au moment même où nous les décidons. Et même si on ne les décide pas, si on se dit « c'est correct, une fois, ça fait pas grave », ben ça peut être malheureux.
Jésus seul peut retirer la racine du péché due à une conséquence malheureuse. Nous avons l'impression aujourd'hui de pouvoir tout faire dans le monde parce que des personnes dans le monde croient pouvoir tout faire. Oui, les humains ont toujours eu le loisir de tout faire selon leur vouloir. C'est l'une de nos difficultés. Choisir ce que le monde fait, qui nous éloigne de Dieu, ou laisser à Dieu le soin de nous guider, là, c'est notre responsabilité. Nous avons le choix entre pécher ou nous tourner vers Dieu. Et pécher va nous faire mal aux autres. Quand les autres pêchent, ils nous font mal. Puis demeurer dans le cœur de Dieu. C'est la responsabilité de chaque personne de tourner son cœur vers Dieu, de se repentir, de se recentrer sur Dieu. Dieu ne nous coupe jamais de son amour. Mais nous avons beaucoup à faire pour devenir comme Dieu nous a créés. Amour comme lui. Mais il n'y a rien de plus simple. Laissons-nous aimer de Dieu simplement, et par le fait même, nous nous éloignons du péché. Parce que Dieu nous guide à ce moment-là, quand nous lui remettons tout notre vie. N'acceptons pas le péché dans notre vie. Chaque fois que nous avons un malaise face à nos actions et à nos paroles, même à nos pensées, méditons et vérifions si nous avons mal agi. Puis remettons nos fautes à Jésus. Nous en recevrons la joie et nous remercierons Jésus. Notre cœur le remerciera et nous serons dans la joie. Nous sommes invités à accepter l'amour total de Dieu et refuser définitivement le péché. C'est de cette manière nous éliminons le péché. Jésus le dit bien, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc chapitre 9, verset 23. Renonçons à ce qui nous éloigne de Jésus et entrons dans la joie des enfants de Dieu de nous savoir aimés de Dieu. Jésus ajoute, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Luc chapitre 9, verset 24. Nous pouvons nous occuper de nous-mêmes sans penser à Dieu ni aux autres. Nous pouvons aussi laisser ce qui nous retient et offrir notre vie à Jésus, lui remettre entre ses mains, afin qu'il guide notre volonté vers les sommets de la foi. Remettre notre vie à Jésus, afin que Jésus nous aide à la transformer dans un mouvement d'amour incessant, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes libres de choisir. Le méchant, s'il se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Ézéchiel, chapitre 18, verset 21. Pratiquer le droit et la justice, c'est pas dénoncer à toutes les personnes ce qu'ils font de mal. C'est pas ça du tout. C'est premièrement être juste avec soi et juste avec les autres. Ça veut dire, on transmet ce que Dieu nous donne. On est aimé de Dieu, on permet à Dieu d'aimer les autres. C'est ça la justice. C'est ça d'être juste. Le droit, c'est la vérité. Bon, ben, c'est vrai que c'est juste de permettre à Dieu d'aimer tous nos frères et sœurs et de reconnaître la beauté de Dieu dans le cœur des personnes. Dénoncer, c'est pas une justice. De toute manière, la personne ne sait qu'elle a fait du mal. Alors, le but, c'est vraiment de dévoiler les beautés chez la personne pour qu'elle apprenne à reconnaître Dieu dans sa vie.
Ça, c'était Ézéchiel chapitre 18, verset 21. Nous trouvons que ce passage a plein de sens. Il est facile à cerner. Si quelqu'un de méchant devient bon, il va vivre. C'est acceptable. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. D'être juste. Ézéchiel chapitre 18, verset 22. C'est juste que Dieu me donne son amour, c'est juste que je reçoive son amour, et c'est juste que je permette à l'amour de Dieu de passer de mon cœur au cœur des autres. Et le Seigneur nous pose une question comme si nous devions accueillir d'un amour inconditionnel une personne qui a décidé de suivre le bon chemin à la lumière de Dieu. Dieu semble même la protéger comme son enfant. Prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Voilà, cela est Dieu. Il veut que tous, sans exception, que nous vivions. Dieu ne souhaite jamais la perte d'une personne. Il est amour. Nous causons nous-mêmes nos problèmes. Par nos manques d'amour, nos fermetures à l'amour de Dieu, nous détruisons nos relations avec Dieu et l'humanité. On ne manque pas d'amour parce que Dieu nous donne l'amour à 100%, mais nous nous bloquons de l'amour. C'est comme si je mettais un voile sur la lumière ici. Là. Comme ça. Là, je dirais, ben là, il n'y a pas de lumière. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous plaçons un voile entre nous et lui. Et Dieu demeure toujours là. Nous plaçons nos nuages entre Dieu et nous. Pourtant, le soleil de Dieu est toujours là. Revenons à Dieu. Entrons dans la grande tendresse de Dieu, dans sa miséricorde. Dieu semble, par contre, intraitable pour le juste qui sort du chemin. Il dit, mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Ézéchiel chapitre 18, verset 24. Il mourra. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus de salut pour cette personne? C'est là que nous devons saisir et comprendre comment Dieu semble nous le dire. Dieu n'est pas intraitable. Dieu ne dit pas que cette personne mourra immédiatement. Dieu dit qu'elle mourra, elle risque la mort si elle continue sa conduite malsaine. Elle se détruit elle-même. Dieu ne va pas la tuer car Dieu est la vie. C'est le mal et l'attirance du mal qui détruit la personne. Qu'elle pense à revenir rapidement à Dieu et elle vivra. Qu'elle pense à se laisser aimer de Dieu. Dieu met en garde chaque personne, même les bonnes personnes, afin qu'elles fassent leur possible pour demeurer dans l'amour, la lumière et la vie en Dieu. Dieu est amour et rien d'autre. Si nous nous éloignons de l'amour de Dieu, nous causons notre mal et le mal des autres par manque d'amour. Et ce manque, c'est nous qui nous le causons. Nous éloigner de Dieu cause un manque d'amour en nous. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous risquons de perdre notre relation avec lui. La justice dont parle Jésus pour entrer dans le royaume des cieux est celle de l'amour reçu de Dieu et transmis au prochain. Demandons à Jésus d'augmenter en nous
la réceptivité de son amour, afin que nous demeurions sur la route derrière celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Demandons à Saint Joseph et à Marie de nous aider à garder notre cœur tourné vers le cœur sacré du Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Comme Marie et Joseph ont veillé constamment sur Jésus, veillons constamment à ne pas nous éloigner de lui. Moïse est un des rares personnages de l'Ancien Testament qui n'a pas vraiment peur de Dieu. Ce n'est pas la coutume d'avoir une grande familiarité de Dieu à cette époque. Habituellement, la manifestation de Dieu fait craindre même le plus valeureux. Or, lorsque Moïse se présente devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlève son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Exode chapitre 34, verset 34. Selon Origène, le fait que Moïse enlève le voile de son visage est un signe de sa conversion à Dieu. C'est une grâce de savoir que nous pouvons nous entretenir avec Dieu et que nous puissions nous sentir tellement bien et heureux avec lui. Cela est possible de connaître Dieu comme il est. Le Seigneur est tendresse et pitié. Psaume 102, verset 8. Comme s'il voulait saisir les consciences des personnes présentes, Jésus lance un message foudroyant aux personnes qui l'écoutent. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Luc chapitre 13, verset 3. Nous pourrions prendre ce passage de l'Écriture comme une vengeance de Dieu contre nous, mais il n'en est rien. Jésus nous laisse libres et il exploite notre responsabilité. Il creuse dans le minerai de nos intentions et il propose pour que nous changions de voie. Ce que Jésus nous dit, c'est que ce n'est pas Dieu qui va nous détruire et nous conduire à la mort, mais c'est notre refus de nous laisser transformer par lui qui nous conduit au mal puis à la mort, si nous ne convertissons pas. Si. Or, pour les personnes qui pensent et disent aujourd'hui qu'elles peuvent faire le mal, qu'elles peuvent pécher sans conséquence parce que Dieu est amour, elles font fausse route, elles se piègent, elles évacuent leur responsabilité. Dieu est toujours amour. Sa réalité ne change pas, même si notre humeur change. La réalité de Dieu ne change pas. Si nous savions à quel point c'est gratifiant d'accomplir notre devoir, de nous laisser aimer par Dieu. C'est à nous de décider de vivre de son amour ou de fermer la porte sur lui et pécher, cacher que nous sommes dans la noirceur. Nous sommes les seuls qui décidons de pécher ou non. Nous pouvons entendre dire, par le passé, nous avions peur de Dieu et aujourd'hui, nous n'en avons plus peur. Oui, nous avions la peur viscérale de pécher, mais aujourd'hui, nous avons le droit de faire ce que nous voulons puisque Dieu est amour. Ce sont deux erreurs coup sur coup. Cette pensée ne convient pas à la conversion véritable et à la réalité et à la volonté de Dieu sur nous. Il semble que, parce que nous parlons aujourd'hui d'un Dieu totalement amour, nous avons maintenant le droit de faire tout le mal que nous voulons et que Dieu va nous pardonner. Oui, Dieu nous pardonne, bien sûr, mais sans regret, nous détruisons notre relation aux autres et à Dieu. Nous sombrons à nous éloigner de Dieu. Nous divaguons à penser que Dieu nous y encourage de pécher. Il est alors possible de sortir du sentier de l'amour de Dieu. Alors, avoir peur, c'est un éloignement. On n'a pas à avoir peur de Dieu,
parce que c'est aussi un éloignement de l'amour de Dieu. Et penser que Dieu, puisqu'il est amour, on peut tout faire, ben c'est une illusion que nous donnons. La grâce que nous avons maintenant, dans le moment présent, est de savoir que Dieu est amour. Pour entrer dans la joie de l'alliance de Dieu, même si nous nous savons aimer, le péché et le mal nous guettent et cherchent à nous détruire. Reprenons cette phrase de Jésus. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Nous éloigner de Dieu en pensant que tout est bien, c'est une illusion. C'est l'erreur que font des personnes de notre temps. C'est notre responsabilité de nous convertir, de choisir l'amour de Dieu et de refuser le mal. Dieu nous aime, et puisque Dieu nous aime, nous avons tout le loisir de pécher? Non. Tordre la réalité pour arriver à un tel constat, c'est placer de sérieux obstacles devant nous. Personne ne peut pécher aujourd'hui comme hier, ni dans le futur, sans se faire du mal. Pensons-y. Ce serait tout de même étrange de dire que nous souhaitons consciemment de nous faire personnellement du mal. Ce serait incompréhensible. Le mal, le péché, nous coupe de l'amour de Dieu. Cela n'a pas changé. Péché, c'est péché, et cela nous distance de l'amour de Dieu. Dire que Dieu nous laisse faire ce que nous voulons, c'est vrai, nous sommes libres de faire ce que nous voulons, mais c'est à nous de vouloir la vie ou de vouloir la mort. C'est à nous de vouloir l'amour de Dieu ou de vouloir le mal et nous éloigner dans le péché. Continuons chaque jour de nous convertir et d'entrer à chaque instant dans la joie de l'alliance de Dieu. En revenant à Dieu constamment, son amour va nous envahir et Dieu lui-même nous aidera à nous éloigner du mal. Demandons d'un cœur sincère à Jésus de nous aider à nous éloigner du mal et du péché. Seulement avec Jésus nous vaincrons. Alors, ceci termine jeudi après-midi, la 8e partie, 8e entretien de la 6e retraite. Voilà, c'est simple au fond, tout ce qui a été dit cet après-midi, c'est que on ne peut jamais dire que Dieu nous laisse faire ce qu'on veut au fond. En réalité, on devrait toujours faire ce que Dieu veut, c'est-à-dire juste de nous laisser aimer, tout simplement. Nous laisser aimer, nous laisser rejoindre par Dieu, par son amour, et lui permettre de vivre en nous, d'être totalement présent. Lui permettre de faire sa demeure dans notre cœur. Juste d'y penser en ce moment. Juste de penser que Dieu m'aime en ce moment. C'est une merveille. Juste d'y penser, sans penser au passé, au futur, tout lui remettre. Et je suis persuadé que la majorité des personnes qui m'écoutent en ce moment, on ressent une joie déjà. On ressent qu'il y a quelque chose. En fait, c'est quelqu'un. C'est Dieu. C'est Dieu en nous. Et sa présence en nous, dès qu'on y pense, dès qu'on s'arrête le moindrement, il est là. Alors, c'est de pratiquer ce sens de Dieu en nous, puisqu'il y est toujours. Alors, c'est juste de revenir et de se revoir avec le Seigneur. De se laisser aimer, de laisser son amour passer de notre cœur au cœur des autres.
Alors, demain matin, bon, ça va être le retour sur la retraite. D'ici là, bonne méditation. Au revoir.